il y a des ascendants français un peu partout, ils se sont mariés entre eux, ils ont des cousins, tout ça. Ils ont des alliances de ce genre. Et le même système est parfois reproduit dans certains pays en Afrique, avec l'idée de garder le pouvoir. Vous prenez le Gabon et le Congo, c'est pareil. Hein? Le Gabon de Bongo, le Congo de Sassou. Vous voyez comment ils sont alliés et comment ils font pour conserver le pouvoir dans leur communauté et dans leur alliance. Et donc, ici, c'est pareil. C'est pareil. L'objectif, c'est de conserver le pouvoir le plus longtemps possible en dominant tous les secteurs stratégiques de la société. L'économie, donc tous les secteurs stratégiques de l'économie sont contrôlés par les mêmes personnes. Et l'armée, parce qu'ils ont des alliances aussi dans l'armée, donc pour maîtriser le pouvoir, la politique, la diplomatie, même l'Église. Et ils ont des gens qui passent un peu partout pour avoir plus ou moins leurs yeux un peu partout. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun peut tirer les conclusions qu'il a envie de tirer par rapport à ce que j'ai dit. Ils ont des réseaux transversaux qui vont jusque dans la classe politique, ils ont des gens et puis un peu partout. Ce qui fait que parfois, vous voyez des gens, ils font de la comédie, mais vous allez croire qu'ils sont en train de se combattre. Et quand vous ajoutez en plus de toutes ces alliances-là, en plus de toutes ces alliances que je viens de citer, je viens de décrire, vous ajoutez l'appartenance aux mêmes loges, les groupes ésotériques, je crois franc-maçonnerie et tout ce que vous savez, vous voyez que ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent à ces endroits-là et qui décident à la place des autres. Alors, la dernière fois, je parlais de la fille de Yaya Malou qui s'appelle Abidé, qui est notaire et qui est l'enfant de la mère de Isaac Tiakwe. Et cette fille-là, c'est une fille que la mère de Tiakwe, Madame Apedo, a fait à M. Yaya Malou. Et cette fille-là, qui est notaire, c'est son mari, et j'avais oublié de le dire, qui a été récemment nommé DG de la Sûreté. Monsieur Ilagou Aïva. Voilà. Donc, ce monsieur, nouveau DG de la Sûreté, qu'on a pris pour remplacer monsieur Barandao, est le mari de la fille de Yaya Malou. Donc, vous comprenez que les nominations ne viennent pas par hasard. Vous comprenez quelque part que les nominations, parfois, la personne est compétente, mais il y a 100 personnes qui sont compétentes dans le même domaine. Vous voyez? Mais pourquoi on le prend? On le prend parce que il a un pied dans le système ou bien il est dans le système. Donc lui, M. Ilagou Aïva, c'est le mari de cette fille de Yaya Malou et qui est Abidé Malou, qui est notaire en France. J'avais oublié de le préciser. Il était important que je le précise pour que vous compreniez bien les choses. Les gens m'ont dit, quand je parlais de Niassimbe, les gens m'ont dit rock. Oui, rock. Pour ce que je sais, il a épousé la fille du général Walla. Cette fille s'appelle Viviane. Donc le général Walla, je pense que le général Walla, oui, le général Walla, c'est sa fille qu'il a épousée. Mais avant cette fille de Walla, il a épousé la petite fille du chef Adoleoume Dafagnan, qui s'appelle Mimi Nyamavo, je pense. La fille du chef, la petite fille du chef Adoleoume Dafagnan. Il y a un chef emblématique à Afagnan qu'on appelle Adoleoume. Donc, Rock a fait 2 enfants avec la petite fille de ce chef-là. Les enfants s'appellent Brenda et Brad. Je pense que c'est ça pour Rock Niassimbe. Je n'en connais pas d'autres, vous pouvez en chercher. Il y a des gens qui m'ont dit, bon, c'est vrai que les enfants de Yadema, il y a certains qui sont cachés, qui ne portent pas le nom de Yadema, qui portent le nom de leur mère, dont les gens connaissent l'existence. Donc je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Il y en a d'autres qui sont cachés, qui ont des noms de leur mère, et que, comment appelle-t-on, pour effacer leurs traces. Il y en a filles comme garçons. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Yadema fait un enfant aussi avec une Darcy Vera, la fille s'appelle Mazar. C'est fort possible. C'est tellement possible. On m'a demandé Mivedo. Je retourne à Afagnan. À Afagnan, vous avez aussi, donc en dehors de le chef Adoleoume, vous avez aussi des alliances avec les Adedje. Adedje, sa femme est Mounake. Et vous comprenez pourquoi Adedje, c'est aussi, Adedje aussi, selon ce qu'on dit, parenté côté maternel avec Faure Niassimbe. Il semble que la grand-mère de Faure, qui est de Kovier, donc Adedje se réclame de cette branche-là. Et donc, Adedje, son épouse est Mounake. Et dans cette histoire de politique et de constitution, vous voyez tout le zèle de Mounake, l'avocat, qui a été député, ou qui est député, qui était parmi ceux qui défendaient la modification de la constitution. Et le professeur Mounake, qui est à l'université, qui aussi est un zélé maintenant du système. Et le professeur Mounake, qui est à l'université, était
à l'époque, quand il intervenait à l'UKO, il faisait partie des enseignants qui dézinguaient le régime de Gnassingbé devant les étudiants à l'UKO. Ceux qui l'ont eu comme professeur à l'UKO, ils peuvent vous témoigner comment il dézinguait le régime. Et donc, aujourd'hui, c'est Mounake qui est l'un des porte-parole du régime aujourd'hui, parce qu'il a eu un strapontin, ministre de l'artisanat et puis maintenant président de l'université. Et donc, c'est aussi une branche d'alliance qu'il ne faut pas négliger du côté d'Afagnan. Et toujours dans ce lot-là, côté grand-mère de Fort, il y a un certain Jean Kokouvi Etche, qui donc doit être un cousin de Fort, donc côté grand-mère, qui est le DG de la SGI, Société Générale d'Intermédiation, ceux qui lèvent les fonds pour le Togo, SGI. Donc, lui aussi, sa présence à cet endroit ne peut pas être un hasard, si vous comprenez bien les choses. Mivedor, on m'a parlé de Mivedor. Mivedor, vous savez qu'il était l'un des anciens barons qui ont quitté Olympio pour Yadema. Mivedor, je parle du vieux qui est décédé, son épouse c'était une Aïeva. C'était une Aïeva, et donc, vous avez eu sa fille qui était ministre, donc Rose Kaï Mivedor, qui était ministre du commerce là, c'est celle qui vient du monde de la banque. Elle est épouse Sambiani, le même Sambiani, qui est le mari de Madame Mivedor, je ne sais pas si c'est lui qui est resté à la CENI, mais bon, le même Sambiani avait épousé Blandine Bagnan, Bamondi, elle est décédée maintenant. Et les Bagnans qui ont une agence d'hôtesse à l'aéroport, je dirais aujourd'hui pas sa fille, donc Bamondi. Et donc, quand on parle des Bagnans, vous savez le rôle des Bagnans dans la politique au Togo et dans l'économie et dans la prédation foncière. Donc, et Blandine qui avait pour frère de même mère un certain colonel Charles Sogoyou, ancien chef d'état-major de l'armée de terre. Et donc voilà les imbrications. Maintenant, vous avez Samuel Eko Mivedor, qui est le frère de Madame Rosca Mivedor, qui est à Togo Invest, et donc, toutes ces choses-là, vous pouvez retrouver toutes ces petites alliances-là. Il y a aussi, parmi les filles, les petites filles qui tournent autour de Fort Gnassingbé, il y en a, on m'a rappelé certaines. C'est vrai que il y a certaines filles ou certaines femmes, peut-être que c'est une aventure passagère, mais vous savez, quand vous avez fait une aventure passagère avec un homme, comme on dit que la dette du sexe ne finit pas, et si jamais l'homme est devenu quelqu'un d'important, toutes les femmes se réclament d'être son mari, leur femme plutôt. Ah, le président c'est mon mari, le président c'est mon mari. Et donc, il y a ces femmes-là qui sont à Lomé, qui font du trafic d'influence, peut-être parce qu'elles ont eu un coup du soir avec le mec, et eux aussi, elles font leur part de cinéma. Il y a une aussi qui intervient souvent dans la politique, dans la vie là-bas. Elle s'appelle, on l'appelle souvent Sissi Palanga, Sindialim Palanga, sa mère de la V. Elle a une maison qui est en face de l'église de Clécamen, la nouvelle église là, une maison blanche. Elle s'appelle Sissi Palanga, on l'appelle généralement Sindialim. Il y a une aussi qu'on appelle Darbovi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Donc vous avez de toutes ces femmes-là qui font aussi, peut-être que le mec n'a plus vu pendant 10 ans, mais une fois que bon, ça a été une aventure, qui mettent un bandeau sur la tête, qui disent ouais, je suis la femme de X et je suis donc ça fait du trafic. On appelle les ministres, on a des gardes-corps, on a des marchés, on a des passe-droits, parce que. C'est ça aussi les interprétations qu'il faut faire. Parce que toutes ces femmes qu'on liste là, elles coûtent quelque chose pour la République. C'est des femmes qui sont entretenues par la République. C'est des femmes qui ont des passe-droits. C'est des femmes qui rentrent chez les ministres et quand elles demandent un service, on leur rend immédiatement. C'est des femmes qui vont dans les banques, qui prennent parfois des milliards sans garantie et qui coulent les banques. Donc, ce sont des interprétations que vous devez faire. C'est des femmes qui coulent l'économie d'autres concurrentes. Donc, ce sont des réseaux qui sont constitués dans les pays, qui se réclament d'un individu et qui coulent le pays et qui détruisent toute notre initiative. Donc, chacune de ces femmes-là ont le contrôle d'un secteur de l'économie. Aujourd'hui, si tu as un problème avec Ingrid Awade, tu es cuit. N'importe quelle entreprise que tu vas créer au Togo, la Caisse nationale de sécurité va venir te faire un redressement fiscal, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est comme ça que le pays fonctionne. Donc, un pays comme ça ne peut jamais se développer. Parce que vous avez des réseaux, c'est pas, vous avez des cellules mafieuses qui détruisent toutes les autres initiatives dans le pays, à leur profit. À leur profit. Vous voyez, vous avez tous des réseaux comme ça. Les enfants de Yadema, on leur reproche rien. Je ferai un live pour vous démontrer ce que coûte la famille Gnassingbé au Togo. Pour que vous compreniez que si on tourne la page des familles Gnassingbé, on fera tellement d'économies pour développer ce pays. Mais ici, il y a des mabévilés. Excusez-moi. Vous connaissez
Un enfant de Yadema qui a créé une entreprise qui a prospéré, qui emploie 50 personnes, 20 personnes. Vous connaissez un seul enfant de Yadema qui a créé une entreprise. Je ne parle pas de ceux qui vivent dans la politique, qui a créé une entreprise qui emploie 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. Non. Ils vivent tous de l'État. Ils vivent tous de nous, de nos impôts. Quand vous prenez le budget de l'État, l'État avec budget, vous allez voir qu'il y a une dotation pour Mme Badanyaki qui vit au camp hérité. Il y a une rubrique qui concerne directement Mme Badanyaki. Dans le budget de l'État, dans la loi de finances, le budget de la présidence. Quand vous prenez la loi de finances, vous prenez la section budget de la présidence. Dans les détails, vous allez voir une section qui est réservée à Mme Badanyaki. Je pense que ça doit être 200 ou 300 millions par an. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais quel est le statut de cette dame dans la République? Elle était mariée à Yadema, et Yadema n'est plus vivant. Quel est son statut dans la République? Pour que la présidence puisse lui réserver une rubrique qui sert à l'entretenir. Quel est le statut le statut? Toutes les résidences de fort, c'est quoi le statut? Est-ce que c'est des résidences qui sont liées à sa fonction de président ou c'est des résidences privées? Et c'est des résidences privées. Qui paye les factures? Qui paye tout ce qui se passe là-bas? Les militaires qu'on déploie là-bas, qui paye ça? Toutes les femmes de Fonya Simbe ou celles qui se réclament de lui, qui ont chacun devant sa maison des soldats, des gardes rapprochés, qui payent ça? Donc, il faut que vous ayez une idée de ce que les Nyassimbe coûtent pour la République. Ce que cette famille coûte pour la République, vous et moi. C'est-à-dire que nous passons toute notre vie à travailler pour entretenir une famille qui vit de l'État. Depuis 60 ans. Depuis 60 ans. Il y a cela, je pense que j'étais encore à Lomé, on avait fait des émissions. Il y a cela 5 ou 6 ans, ou 7 ans. C'est la présidence, je ne sais pas si ça continue, mais c'est la présidence de la République qui payait, qui soldait les factures. C'était une facture des enfants de Yadema. Donc on tombe sur un gomme et gars. Surtout la facture, il n'y a pas vu le donc, au-dessus, si tu es agent, alors tu es agent, que là tu es, elle est sous le Yadema, il vient de Robert. Au-dessus, si tu es agent, si tu es agent, alors tu es agent, que là tu es, elle est sous ici, alors Ezo, il y a des mamans qui vont pour facture non payée. Donc ces gens-là, ils vivent de l'État. Ils profitent de l'État depuis des années, depuis des décennies. Et l'État, c'est qui? C'est vous et moi qui payons les impôts. Mais tu vois, quand tu as 2000 francs de facture, la société vient couper le courant. Quand tu as 3000 francs de facture, la TDW vient couper le courant. Mais eux, ils vivent de façon continue. Et quand tu vas à Togocel, il y a certains parmi eux qui ont des lignes ouvertes. On a un téléphone, sans compter. Mais tout ça, on repartit ça sur les gens. Et c'est nous qui payons. Donc, tourner la page des Nyassimbe, c'est de mettre fin aussi à tout ça, à cette gabégie, à cette façon d'entretenir une famille de façon, c'est pas, éternelle. C'est ça la réalité. Donc c'est ça la vérité. Et l'économie qu'on fera de tout cet argent-là servira à construire les écoles, à construire ça, à construire ça, à construire ça. Donc, il y a tout le temps, mais il y a un problème de façon superficielle. Il faut bien réfléchir à ces histoires-là et comprendre l'enjeu qui est derrière ces alliances-là et les dégâts que ces alliances-là créent à la République. Parce que ces alliances-là créent des dégâts à la République. D'accord? Ces alliances-là créent des dégâts à la République. Parce que les gens utilisent ça comme des passe-droits. Vous avez la fille de Bagnon qui s'appelle Stella. Elle a fait l'éco-banque. Elle est mariée à un colonel qu'on appelle Takunyadi, pas le marin, le fantassin. Parce qu'il y a deux Takunyadi, il y a le marin et le fantassin. Mais ils avaient un problème à Tapon de terrain sur lequel ils voulaient construire une station d'essence, ils voulaient arracher le terrain aux gens. Mais parce qu'elle est mariée à un colonel, elle a mis le colonel devant pour menacer les gens. Ce sont des passe-droits de la République. Donc quand on va retrouver une République normale, tout ça va s'arrêter. Quand on va retrouver une République normale, le président même doit payer ses factures. Tu es enfant du président, tu as une maison, tu dois payer ta facture. Tu es la femme du président, tu dois payer tes factures. Tu ne peux pas aller dans une banque, prêter de l'argent sans garantie. Parce qu'on ne peut pas te poursuivre devant les tribunaux. Tu ne peux pas aller dans un ministère parce que tu es la femme ou la copine du président, tu donnes des ordres au ministre de signer tel document parce que tu veux tel marché. Quand tu n'exécutes pas le marché, personne n'a le droit de t'appeler. Personne n'a le droit de t'inquiéter. Parce que tu as des passe-droits. Et nous, voilà ce qui se passe dans notre pays. Donc il faut qu'on arrête avec ça. Et arrêter avec ça, ce sera le jour où le système prendra fin. Tant que le système ne prendra pas fin,
Nous allons travailler pour nourrir Faure Gnassingbé, ses copines, ses maîtresses, les enfants de Yadema. C'est nous qui les entretenons, c'est nous qui les nourrissons. C'est nous. C'est nous qui les entretenons. C'est nous qui les nourrissons. Et pendant ce temps, on met la pression sur l'OTR pour que l'OTR vienne prendre de l'argent dans les entreprises, fermer les entreprises parce qu'ils ont besoin de liquidité, ils ont besoin d'argent. Actuellement, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Donc, ils vivent comme la pyramide Ponzi. Notre dans les filles, on tourne à Doha, dans la dos, les filles, on tué à Koutaoué. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Ils gouvernent à la pyramide Ponzi. Voilà ce qu'ils sont en train de faire du pays. Donc, je vais revenir sur ce que les Gnassingbé coûtent. Maintenant que j'ai donné les alliances, sachez que toute personne qui se trouve dans cette alliance-là a des passe-droits. Dans chaque domaine où ils sont, ils ont des passe-droits, ils ont des marchés, ils ont des privilèges. Pour eux, l'administration, c'est leur propriété. Quand ils arrivent dans un ministère, tout le monde leur doit garder à vous. Leur dossier doit être traité avec diligence. On doit leur signer les titres fonciers avant tout le monde, même s'ils n'ont pas raison. Quand ils vont à la justice, les juges leur donnent raison. Parce qu'ils sont dans la famille présidentielle, ils sont proches de la famille présidentielle. C'est ça ce qui se passe. C'est le jour où on mettra fin à tout ça. C'est ce jour-là que tout ça va redevenir normal. On va aborder le dernier sujet. Et le dernier sujet, merci la technique, elle est encore plus importante parce que ça concerne le foncier. Alors, on va projeter des documents. À la fin, ceux qui veulent avoir ce document, nous le présentons en exclusivité. Hein. Je ne pense pas que ce document soit dans le mail de plusieurs personnes. C'est un document de la rédaction qu'on va projeter en exclusivité. Et c'est très important que vous suivez ce que je vais lire parce qu'il y a des choses qui vont rattraper tous ceux qui ont des terrains dans peu de temps. Dans peu de temps. C'est très important que vous lisez ce que je vais, vous comprenez ce que je vais lire. Après, je mets ce document à votre disposition. Alors, République togolaise, ministère de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, c'est le ministère de la DG. Proposition, c'est pour le moment, c'est une proposition. Proposition d'amendement aux dispositions de la loi 2018-05 du 14 juin 2018 portant code foncier domanial. Tableau comparatif des modifications du code foncier domanial. Mais là, comme on l'a proposé à Amissa Melakoé. Alors, disposition initiale. Projet de modification proposé et adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Pour le moment, je n'ai pas encore entendu dire qu'il y a les avocats, les notaires, les géomètres, les chefs traditionnels, les collectivités qui ont été associés à ça. Je pense que c'est un truc qui est pour le moment au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, ils ont mis des articles nouveaux. Donc, article nouveau. Article 9 bis, c'est un article nouveau. Il y avait un article 9 avant, mais ils ont mis article 9 nouveau. Pour l'application du présent code, on entend en outre acte authentique, écrit établi par un officier public sur support papier ou électronique dont les affirmations font foi jusqu'à inscription du faux et dont les grosses revêtues de la formule exécutoire sont susceptibles d'exécution forcée. Dans le cadre de la publicité foncière et au sens du présent code, rentre dans la catégorie des actes authentiques. A. Les actes faits et passés par devant notaire. B. Les actes administratifs. C. Les actes et réquisitions du receveur des impôts. D. Les décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée. E. Les actes extrajudiciaires. F. Les sentences arbitrales revêtues de la formule de l'exéquateur. Non, l'exéquature. On peut augmenter, on peut continuer s'il vous plaît, technique. Blockchain, un instant, reviens à la première page. Blockchain, technologie de stockage et de... Bon, on va avancer. Donc, article 9, on passe à l'article 9, on continue. Il y a des articles qui sont plus intéressants. Comme c'est un document que je vais mettre à la disposition des gens, on continue s'il y a l'article suivant. C'est un document qui dit beaucoup de choses que vous devez comprendre. L'article suivant. L'article 11. Donc, en matière publique foncière, les compétences de la commission interministérielle de la réforme foncière et domaniale, CIRFD, et de l'Agence nationale du domaine et du foncier, prévues respectivement par les articles 16 et suivants du présent code, sont répartis de la manière suivante. Donc, il crée une agence nationale du domaine et du foncier, prévu à l'article 19. Donc, ils vont créer une agence. On continue. Vous allez voir les prérogatives de cette agence-là. On continue, technique. Il
Il y a l'article 13 nouveau. La politique foncière nationale prévoit les mesures nécessaires, les dispositifs favorables à l'investissement privé national, à l'accès des populations pauvres et vulnérables, et notamment jeunes et les femmes à la terre, à l'émergence du marché foncier, à la sécurisation foncière, à l'aménagement foncier, à la redistribution foncière, à la modernisation de la conservation foncière, à l'amélioration de la décentralisation et de la gestion foncière, à la rénovation et de la réglementation foncière et domaniale, la gestion, la protection. On continue. Vous allez tomber sur les bons articles tout à l'heure. Et on va les documents à révéler parce que nous avons tout mis. Article 13, point nouveau. Il est créé et placé sous l'autorité du ministre chargé des Affaires foncières et domaniales un observatoire national des prix fonciers. Donc, ils sont en train de prévoir un observatoire national des prix fonciers. L'observatoire a notamment pour mission de collecter, d'analyser et de diffuser les données relatives aux transactions foncières, au prix des terrains sur l'ensemble du territoire national, établir et de mettre à jour au moins une fois par an un référentiel indicatif des prix du foncier par zone géographique. On continue. En fonction de la nature et de la localisation et de la destination des terrains, détecter les zones de spéculation excessive, d'alerter les autorités compétentes, formuler des revendications en matière de politique foncière et de fiscalité afin de réguler les marchés fonciers et de limiter les pratiques spéculatives. Donc, il y a un observatoire qui va être créé. Je pense que c'est pas mauvais comme idée parce qu'il y a des gens qui fixent les prix des terrains n'importe comment, 100 millions, 200 millions, 50 millions, 60 millions, parce qu'il y a les douaniers de l'OTR et les voyous qui prennent l'argent pour aller faire les spéculations sur le terrain. On continue. Article 13.2. Il est institué sous l'autorité du ministre chargé, l'agriculture et de l'urbanisme et de l'environnement, un dispositif national d'identification, de délimitation et de protection des zones stratégiques. C'est intéressant que vous lisez ici. Ils sont en train de définir les zones stratégiques. Donc, il y a une structure qui sera sous l'autorité du ministre des Affaires foncières en collaboration avec le ministre de l'Environnement. Ceux qui vont acheter les terrains, ils achètent les rivières, ils achètent les zones, ils disent que oui, j'ai un projet ici. En tout cas, ça risque de vous rattraper. Sont considérés comme zones stratégiques les zones agricoles à haute valeur productive ou présentant un potentiel agronomique exceptionnel. Les zones industrielles et les zones économiques spéciales dédiées à l'investissement productif. Les zones de protection environnementale, notamment, c'est ici qui est intéressant, les espaces naturels sensibles, les zones de captage d'eau, les forêts classées, les zones humides d'importance nationale. Donc, on a défini, nous, on continue. Donc, on va appeler, Anibale, Alakbadja, on appelle, Mono, Bakpadea, Nord-Sud, Bénin, il y a pas de problème. Les zones d'intérêt économique stratégique identifiées dans les schémas directeurs d'aménagement du territoire. On continue avec les autres articles. On continue. C'est un document que je vais mettre à votre disposition. Hein. On continue. Parce qu'il y a des endroits très importants que je veux partager avec vous. Il est créé au sein de l'Agence nationale du domaine et du foncier une direction de l'innovation et de la transformation. On continue. C'est pas ça qui m'intéresse. Article 27 nouveau, il est créé Conseil des ministres, une instance consultative dénommée Conseil consultatif du foncier abrégé. C'est pas ça, on continue. Article 42 nouveau, il est institué par décret en Conseil des ministres une procédure d'enregistrement systématique des droits fonciers à l'initiative conjointe et sous la coordination du maire, de la commune concernée et de l'Agence nationale du domaine du foncier. Écoutez très bien, là c'est une innovation majeure. Il est institué par décret en Conseil des ministres une procédure d'enregistrement systématique des droits fonciers à l'initiative conjointe et sous la coordination du maire, de la commune concernée et de l'Agence nationale du domaine du foncier. On entend par enregistrement systématique l'opération qui consiste à cartographier et à géoréférencer une parcelle, à identifier le ou les détenteurs de droits et à consigner ces informations ainsi que les droits reconnus par un registre public officiel afin de leur conférer une valeur juridique opposable aux tierces. Je pense que, avant c'était les notaires, je pense qu'ils sont en train d'envoyer ça vers les maires et voilà. L'Agence nationale du domaine foncier sont tenus de fournir toutes les données. Il a institué un système d'information foncière. On continue. Création, on continue. Article 55 nouveau. Voilà, ici c'est important. Écoutez très bien. Il est institué au Togo un service dit de la conservation foncière. En fait, c'est une reformulation de ce qu'on appelait cadastre et conservation foncière. Maintenant, il y a un article 55 nouveau. L'immatriculation est facultative. Mi seigneur, l'immatriculation est facultative.
Exceptionnellement, elle est obligatoire. 1. Dans le cas d'aliénation ou de concession de terres domaniales. Dans le cas où un immeuble détenu jusque-là, dans les formes admises par les coutumes, doit faire pour la première fois l'objet d'un contrat écrit et reçu à la forme. Dans les deux cas, la formalité doit, à peine de nullité de la convention, procéder de la passation de l'acte qui consacre l'accord définitif des parties. On continue. On va voir en avant. Terrain agricole, chapitre 1 nouveau, des conservateurs de la propriété foncière. Bon, on continue. Il va y avoir des articles nouveaux. Voilà, article 59. Il est institué un conservateur national de la propriété foncière, ainsi que des conservateurs régionaux. Les conservateurs régionaux exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel dont ils relèvent. En cas de vacances, le conservateur national peut se substituer à un conservateur régional. Article 71. Le paiement des sommes dues au trésor public par application de l'article 70 est garanti tant par un cautionnement conformément au régime des comptables publics que par une hypothèque sur les biens immeubles des conservateurs de la propriété foncière. Ce cautionnement doit être fourni et cette hypothèque doit être constituée à l'entrée en fonction des conservateurs et leur affectation est maintenue pendant 3 ans après la cessation des dites fonctions. On continue. Article 75. Tout immeuble immatriculé au livre foncier est désigné par le numéro du titre qui le concerne. Les procureurs près des juridictions peuvent, dans le ressort territorial, demander personnellement la communication des informations sans faire déplacer vers eux les registres de la conservation de la propriété foncière. Article 85. Il a créé un fonds de garantie. Je vous lis les articles. Hein. Il a créé un fonds de garantie. On avance technique. Il a créé un fonds de garantie de dédommagement foncier, en abrégé FGDF. Le FGDF est un compte d'affectation spéciale. Article 86. Le fonds de garantie de dédommagement foncier a pour mission de soutenir et de faciliter l'accès à l'État à la terre dans le cadre de sa politique de développement et pour ses différents besoins d'utilité publique. Il a également pour mission de réparer toute faute commise ou erreur commise par un conservateur de la propriété foncière ou tout agent de l'administration à l'occasion de l'immatriculation d'un immeuble au livre foncier et dont la responsabilité est imputable à l'administration. Article 97, allons-y. 87. Article 88, les modalités d'organisation. Bon, on continue. Article 2, les noms, mais sauf chemin, parce que les VVD. Article 91. Toute personne lésée par la perte d'un droit réel immobilier ou d'un droit foncier peut agir en responsable contre l'auteur de la faute ou de la fraude dans un délai de 6 ans à compter de la dépossession. Toutefois, en cas d'insolvabilité avérée de l'auteur de la faute ou de la fraude, l'action en responsabilité est dirigée contre le conservateur de la propriété foncière. Dans ce cas, la responsabilité, une fois établie, est couverte par le fonds de garantie. Voilà. Article 92. Toute erreur ou omission du service dans la procédure d'immatriculation au livre foncier est imputable au conservateur de la propriété foncière. Une fois établie, la responsabilité est également couverte par le fonds de garantie. On continue. Article 93. On ce code foncier, les amis. On continue. On continue. Voilà. Article 163. Fais monter ça un peu. L'article 163 bis. Voilà. Tout acte de vente, de donation, d'échange ou de bail amphithéotique portant sur un immeuble, quelle que soit sa superficie, tout acte de vente, de donation, voilà, est enregistré à la mairie au lieu de situation de l'immeuble. À défaut d'enregistrement, l'acte est inopposable aux tierces. L'acte donne lieu à la perception d'un timbre fiscal et à la remise d'un récépissé. La mairie transmet mensuellement les informations collectées à l'Agence nationale du domaine et du foncier ainsi qu'à l'Observatoire national des prix fonciers. Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions, les modalités et le délai de l'enregistrement des actes mentionnés au premier alinéa. Il détermine également le montant de l'amende applicable en cas de défaut d'enregistrement dans ce délai. On continue. Toute
vente d'immeubles, maintenant, seigneur, mais on en a, Anima, ça va. Toute vente d'immeubles à titre onéreux est soumise à l'obligation de déclaration du prix de cession auprès de la mairie du lieu de la situation de l'immeuble. Écoutez très bien cet article. Ça, s'il est adopté, c'est nouveau. Maintenant, quand tu veux vendre un immeuble, tu as l'obligation de déclarer le prix de la cession auprès de la mairie où se trouve l'immeuble. Donc, toute vente d'immeuble à titre onéreux est soumise à l'obligation de déclaration du prix de cession auprès de la mairie du lieu de situation de l'immeuble. L'acte de vente mentionne à peine de nullité relative le prix réel de la transaction ainsi que les modalités de paiement. Donc, on va déclarer et moi, immeuble avait pris les mairies voir. L'acte de vente, au mac, que la sauce à noix, on aura vrai qu'on s'en va chiffre noir dit. Et bah coup les que amea tu fero na amea tu fero assis ne amea ni business dans les ports. Alors dans la vie normale, alors et ça n'a pas coûté mais ça gavano 100 millions en liquidité, tu dois mentionner que c'est en liquidité. Na amea tu fais non par chèque bancaire, par transaction bancaire, par virement, tu dois mentionner. L'Agence nationale du domaine du foncier peut dans un délai de 2 mois à compter de la déclaration exercer un droit, allons-y, un droit de préemption sur toute transaction foncière dans les cas suivants. Lorsque le prix déclaré est manifestement inférieur à la valeur vénale du bien, tel que déterminé par le référentiel indicatif des prix fonciers établi par l'Observatoire national des prix fonciers, afin de lutter contre les pratiques de sous-évaluation frauduleuse. Lorsque la transaction est de nature à compromettre les objectifs de la politique foncière nationale ou à favoriser une spéculation excessive. Continuons. L'autre point constitue des pratiques spéculatives prohibées, l'acquisition répétée de terrains en vue de leur revente à court terme, sans mise en valeur dans un but exclusif de réalisation de plus-value. Voilà, ici ça m'intéresse. Maintenant, les Togois, amènons les minorités, il y a certains individus, certains personnages, certaines personnes qui appartiennent à la minorité. Et ils ont pour objectif, puisqu'ils ont de l'argent, ils achètent des terrains et qu'ils revendent quelques années plus tard pour faire de la plus-value. C'est à eux que s'adresse cet article-là. L'acquisition constitue des pratiques spéculatives prohibées. Donc le prochain article, si cet article est adopté, l'acquisition répétée de terrains en vue de leur revente à court terme, sans mise en valeur, dans un but exclusif de réalisation de la plus-value. Tous les barons font ça. Tous ceux qui ont l'argent, au Togo, les barons, ils achètent des centaines et des centaines d'hectares. Il y a un que je vais citer ici. Il y a un monsieur qui s'appelle Djobo Bassirou, qui doit être actuellement un peu souffrant, bon, mais il a toujours ses capacités. Et ce monsieur est l'un des plus grands prédateurs fonciers à Lomé, dans le Grand Lomé. Il est l'un des plus grands prédateurs fonciers. Ce monsieur peut arriver avec 50 titres fonciers. Il peut arriver avec 60 titres fonciers. Et les titres fonciers sont sur des dizaines, des centaines d'hectares. Ce monsieur a 500 hectares à Diablé. 500 hectares à Diablé. 500 hectares à Diablé. On ne sait pas comment il a acquis ça. C'est ce monsieur qui a acheté auprès de la collectivité Félicio de Souza, de façon frauduleuse, le terrain là où se trouve aujourd'hui Dr Lafia. Il y avait déjà un titre foncier. C'était la zone où il y avait le champ de tir. À l'époque, déjà, il y avait un titre foncier qui appartenait à la collectivité Félicio de Souza. Ce monsieur a acheté ce terrain à 30 avec une méthode dolosive, en soudoyant les gens dans la famille. Et il a revendu ce terrain au promoteur de Dr Lafia à 2,5 milliards. Et Planiban, 30 millions. Les collectivités robots, Félicio de Souza. Et toi, les familles avaient. Et Planiban, il a des réseaux partout. Il a les réseaux à l'OTR. Il s'immatricule rapidement ces terrains. Il a les juges. Quand tu vas au tribunal, il gagne toujours. Il a les gens dans sa poche. Beaucoup de gens, des officiers. Donc, il est Planiban, 30 millions. Les collectivités ont aussi, vous voyez comment dans les collectivités là, on manipule les gens et certains vont vendre les terrains.
Il a acheté le terrain à 30 millions. 30 millions, 300 millions, 30 millions, je pense, à l'époque, 300 millions, 300 millions. 300 millions plutôt. 300 millions, je corrige, 300 millions. Auprès de cette collectivité, il a revendu à Dr Lafia à 2,5 milliards. Demandez combien il a payé d'impôts. Il n'y a pas très longtemps, il a racheté encore 7 hectares derrière Dr Lafia, toujours en manipulant les gens de la famille. Les 7 hectares là devaient coûter 400 millions. C'est là où il a payé seulement 30 millions. Dès qu'il a payé les 30 millions, il va à l'OTR, il mute le titre foncier en son nom. Il a les amis à l'OTR à qui il soudoie rapidement, alors qu'il n'a pas encore fini de payer les propriétaires. Il a juste avancé 30 millions. Rapidement, il est parti muter le titre foncier. Les 7 hectares là, et toi, mais, les safifi 50 millions le lot. Et mais quand on est plein d'animaux, le Niger, parce que Founon Baba, mais Niger, on a Founon, non, Zongo, bébé, il y a la même de zone noire que les noirs à tout bas, besoin avec Founon. Qu'il vend 50 millions le lot. C'est le plus grand prédateur, l'un des plus grands prédateurs fonciers dans le Grand Lomé. Il a des centaines, c'est-à-dire, ces titres fonciers, c'est des dizaines de titres fonciers sur de grandes superficies. Et personne ne lui dit rien. Mais vous savez ce qui va se passer avec ça? Si on n'arrête pas cette pratique-là, les gens qui achètent 1000 hectares, 500 hectares, 300 hectares, 400 hectares, 2000 hectares, et ils bloquent les terrains. Ils empêchent même les paysans qui leur ont vendu le terrain d'aller cultiver. Ils ne mettent pas en valeur ces terrains. Ils bloquent les terrains. 1000 hectares, 500 hectares, 300 hectares, 80 hectares. Il y aura une guerre civile au Togo si on n'arrête pas ça. Si on ne met pas fin à cette pratique-là, il y aura une guerre civile au Togo. Parce que ceux qui ont gagné de l'argent dans la minorité ne peuvent pas aller dans les villages avec 10 millions pour acheter 100 hectares. Il m'a été rapporté qu'il y a un monsieur qui opère depuis Badou jusqu'à dans le Pelé. Ce monsieur, il opère depuis Badou jusque dans le Pelé. Et il a à son actif des centaines et des centaines d'hectares. Au point qu'aujourd'hui, dans le Pelé, il y a des villages qui s'affrontent. Ce monsieur, il fait quoi? Il reçoit des financements du Qatar, soit il sent que c'est pour des activités d'ONG, et il prend ces financements et il achète des centaines d'hectares en son nom. Ce monsieur est à Palimé. Ce monsieur est à Palimé. Il achète des centaines d'hectares. À la base, ils disent que c'est de l'argent pour des ONG, c'est pour des activités lucratives, quoi d'ONG. Et il profite pour acheter des terrains en son nom. Il faut auditer le livre foncier du Togo. Il faut auditer le livre foncier du Togo. Pour que, il ne faut pas seulement voter la loi aujourd'hui. Il faut que la loi que vous allez voter prochainement, l'article là, il soit en retour actif. Ceux qui ont acheté 1000 hectares, 500 hectares, 300 hectares, il faut remettre tous ces terrains dans le domaine public. Et il faut retourner tous ces terrains dans le domaine public. Sinon, autrement, même si demain il y a le changement, il faut bloquer tous ces terrains-là. Demain, s'il y a le changement, à beaucoup on plaît 1000 hectares, on plaît 500 hectares, on plaît 300 hectares, il faut saisir tout ça. Sinon, ce pays va aboutir à une guerre civile. Il faut arrêter ça. Et il y a aussi les étrangers. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ayant besoin d'argent, on est au titre foncier étranger. Alors que les étrangers ne sont pas censés acheter des terres chez nous. Maintenant, qu'est-ce que les étrangers font? Les Pakistanais, les Indiens, les Chinois, nos frères qui viennent aussi des pays voisins, ils achètent des centaines d'hectares à travers des sociétés. Ils créent des sociétés au niveau du registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM. Donc, ils vont créer des sociétés. Comme la loi leur permet de créer des sociétés, ils créent des sociétés de droit togolais. Et avec ces sociétés-là, ils achètent des terrains. Et on leur fait rapidement les titres fonciers parce que l'État a besoin de faire rentrer de l'argent. Et quand vous prenez la route de Palimé là, tout le bord de la route de Palimé, sauf ATP, Palimé, ils ont tout acheté. C'est les étrangers qui ont acheté tout au bord de la route. Au plan, Indiens, Pakistanais, Libanais, et nos frères africains. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter ce phénomène-là. Donc, il y a beaucoup de dispositions dans ce document-là que je vais mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, peut-être pour animer d'autres lives. Je ne vais pas lire tous les articles, mais il y a des articles qui sont dedans. Vous allez, ce n'est pas encore adopté, hein, mais la commission de l'Assemblée a déjà adopté. Mais la plénière n'est pas encore adopté ça. Donc, il faut que vous ayez ce document pour savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Voir Aniba Sassa, je vois des gens qui sont sur TikTok. Maintenant, il y a les géomètres dans les villages qui se promènent. Ils disent, ben, 1000 hectares de la FIA, il y a 1000 hectares, voilà, dans un village de Yotor. Voilà, à Belouvé, 500 hectares, l'hectare c'est à 800 000. Enfin, il y a des gens qui se promènent dans les villages maintenant.
et qui font de la publicité pour la vente des centaines d'hectares dans les villages. Mais c'est quoi? Il y a des gens qui se promènent dans les villages et qui font la publicité des terrains. 800 hectares, 1000 hectares. Mais, comment on dit ça? Approbation, document administratif, ok, approbation de notaire, mais voilà. Et ils sont en train de vendre les terrains comme ça. Parce qu'il n'y a plus de boulot dans le pays. Tout le monde est devenu géomètre. Tout le monde est devenu démarcheur. Les gens se promènent partout et ils vendent les terrains comme ça. Donc, demain, si le Togo change là, les barons, moi je vais vous dire ça, hein, ceux qui peut-être vont avoir la responsabilité de diriger le Togo demain là, c'est les premières des choses qu'ils doivent faire. Ceux qui auront la responsabilité demain de diriger ce pays là, à la limite, hein, on a appelé 10 lots, 20 lots, 30 lots, tout ça. On va appeler 1000 hectares, 500 hectares, 800 hectares. Vous consolez. Tu fais quoi avec dans un petit pays comme ça? Si l'État veut l'argent, il y a des niches fiscales. Si l'État togolais, l'OTR par exemple, décide demain d'imposer un forfait annuel à tous les terrains vides qui sont à Lomé, que les gens ont acheté, ils ont laissé pour vendre après. Si l'OTR décide demain d'imposer tous les terrains nus qui sont à Lomé, que les gens ont abandonnés, il y a des terrains que les gens ont achetés à Lomé, ou dans la périphérie de Lomé qui font 40 ans. Si l'OTR donne un délai, que tous ceux qui ont des terrains nus et qui ne font rien sur ces terrains, on leur demande de les mettre en valeur. Ou bien, désormais, ce sont les terrains que l'État va taxer. C'est une niche fiscale. Et nous, il y a nos impôts, nous sommes nos populations indiennes qui sont déjà écrasées. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que la plupart de ceux qui ont les terrains là, ce sont les vôtres. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que la plupart de ceux qui ont ces terrains nus à Lomé, qui sont inexploités, ce sont les vôtres. Ce sont vos amis, ce sont vos copines, ce sont vos maîtresses. C'est pour ça que vous ne pensez pas qu'il faut créer un impôt sur les terrains qui sont nus. Les gens qui ont des terrains nus à Lomé, beaucoup de terrains sont occupés par des garages. Il faut quoi? Il faut imposer ces terrains. Et vous soulagez ceux qui vendent dans la rue. Vous allez fermer les petites boutiques dans le grand marché. Alors qu'il y a des gens qui ont acheté des terrains et qui les ont laissés là-bas en jachère et qui font des affaires en les revendant à des centaines de millions. Si le mec sait que chaque année, il va payer un impôt de 100 000 francs sur un terrain nu qu'il a laissé en ville, il va le vendre, ou bien il va le mettre en valeur. Et c'est de l'argent pour l'État. Donc, vous allégez les impôts sur les autres secteurs de la vie, de la population. Mais ils ne le font pas suffisamment. C'est vrai que ça a été institué, mais ils ne le font pas. Je sais que c'est dans le code, mais ils ne le font pas. S'ils le faisaient, les gens allaient vendre déjà ces terrains, ou allaient mettre en valeur ces terrains. Parce que il y a tellement de terrains qui sont vides à Lomé dans la périphérie. Et donc, vous ne pouvez pas arrêter ce phénomène-là sans... La loi doit être impersonnelle au Togo. La loi doit être impersonnelle. Le document que je viens de partager avec vous là, ils l'ont rédigé selon leurs propres intérêts. Quand vous allez lire ce document-là, la modification du code foncier, là, vous allez voir que c'est leurs propres intérêts. C'est pour ça que la seule manière de mettre fin à ce système-là, si demain il y a le changement, on fait un audit du registre foncier. Tous ceux qui ont 20 titres fonciers, 100 titres fonciers, 200 titres fonciers, qui ont des centaines d'hectares, on saisit tout ça, on remet ça dans le domaine public.